Bien le bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de ma pile à lire du mois d'avril et j'avoue que j'ai un petit peu cracouillé. Je pense pouvoir tout lire, mais j'en suis pas sûre parce que je vais vous montrer au fil de la vidéo. Déjà, j'ai mis énormément de choses et deuxièmement, j'ai quelques gros pavés. Donc, on va voir si je vais réussir à tout gérer parce que je vois bien que par exemple mes palles sont toujours trop grandes, surtout en termes de romans. Et puis aussi parce que mes goûts des fois changent, j'ai pas forcément envie de lire ce que j'ai mis dans ma palle, mais plutôt de lire le dernier achat que j'ai fait, et donc forcément, par exemple, la palle du mois dernier, qui a encore deux ouvrages que j'ai pas lus, que j'aurais dû lire, qui voilà. Et je vais pas les reporter pour ce mois-ci parce que je me dis c'est pas grave, mets-les de côté, tu le liras le mois d'après, c'est pas grave. Fais-toi une plus petite pile, enfin plus petite pile, non, puisqu'elle est très grosse, mais mets-les ailleurs, tu les liras plus tard. Donc voilà, je vais vous présenter les 28 ouvrages que je suis censée lire au mois d'avril. Je vais commencer par un ouvrage qui, je sais, n'est pas là, mais que j'ai reçu le mail tout à l'heure, comme quoi il venait d'arriver à ma médiathèque, donc demain je l'aurai. Donc voilà, c'est Sophie. Alors je l'appelle Sophie, mais c'est Mademoiselle Sophie, et je sais plus, c'est un titre à rallonge. Donc je vais vous mettre la couverture ici. C'est l'histoire d'une enseignante qui est assez forte et d'un jeune garçon qui va, de ce que j'ai compris, vouloir comprendre comment on devient adulte, ou en tout cas espionner les adultes pour comprendre quelque chose. Je sais plus c'est quoi le synopsis exact, mais je sais que le sujet tourne autour de la grossophobie, de la discrimination et tout, donc forcément c'est un sujet qui m'intéresse et je je l'ai commandé. Enfin, je l'ai pas commandé, mais je l'ai réservé pour pouvoir le lire incessamment sous peu. J'ai fait quelques cracouillages, je l'avoue. Pas beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. Du coup, j'essaye de vite les dégager pour faire genre... j'ai pas les trucs que je viens de juste d'acheter. J'ai acheté les deux premiers tomes de Comme il cherche ses mots. J'ai vu qu'il y avait, je sais plus, 6 ou 7 tomes. Je pense que je vais acheter les autres incessamment sous peu aussi. Parce que l'histoire m'intéresse énormément. C'est l'histoire de cette jeune fille qui a l'air très bonne élève, très sage, mais qui a un gros problème justement. C'est qu'elle n'est pas muette, mais elle est dans un certain mutisme. Elle ne parle pas beaucoup et elle a du mal du coup à se faire des amis. Et de ce que j'ai compris, petit à petit, il va y en avoir de plus en plus qui vont essayer de l'aider et de devenir ses amis. Donc voilà, je me suis pris les deux premiers tomes. Il y avait le tome 1 acheté, le tome 2 offert sur Amazon. Donc je me suis dit, allons-y Guingamp. Et puis de toute manière, si t'aimes pas, c'est pas grave. T'auras les deux premiers tomes. Même si vu le sujet, je pense que je vais particulièrement aimer. Dans mes autres petits cracouillages que j'ai fait aussi, pareil, hein, un tome acheté, le deuxième offert, donc forcément, prenez mon argent. A Couple of Cocoons, pour moi c'est ni coucou, mais voilà. C'est l'histoire de ces deux jeunes gens qui en fait ont été inversés à la naissance. Alors je sais plus. Lui, il est dans une famille de riches et elle, qui ont une grosse firme alimentaire, et elle est dans une famille de pauvres restaurateurs, enfin bref, il y a un truc comme ça, et les deux familles, du coup, quand on se rend compte de l'échange, au lieu de se faire la guerre et de se faire des procès, vont rester proches pour que les deux familles puissent voir leur enfant biologique et leur enfant adoptif, enfin bref. Et au fil des tomes, de ce que j'ai compris, il y a des relations et des histoires d'amour qui vont se créer entre les personnages et tout. Je pensais que ça allait être entre ces deux personnages, puisqu'ils n'ont aucun lien de sang. Peut-être ils se considèrent comme frères et sœurs, vu l'ambiance qu'il y a l'air d'avoir entre les deux familles. Je pensais vraiment quand même que ça allait tourner autour de ça, mais de ce que j'ai compris, non, il y a d'autres personnages qui vont arriver, et donc du coup, potentiellement, d'autres relations. On verra bien comment ça va finir. Et j'ai hâte de lire la suite, enfin, j'ai hâte de le lire pour voir justement où ça nous va nous mener. Pareil, j'ai vu qu'il y avait, je sais plus, 6-7 tomes, donc hâte de pouvoir de lire, voir si c'est bien et de pouvoir continuer la saga. J'ai réservé aussi ces deux tomes de manga que j'ai vu qu'on allait avoir dans... Enfin non, c'est pas nous qui l'avons, c'est une autre médiathèque, mais du coup, vu qu'on a un réseau, je leur ai demandé de me l'envoyer. C'est l'histoire de cette jeune chanteuse qui va faire un arrêt de sa carrière et qui va se retrouver dans un hôpital avec un, je sais plus trop quoi, un obstétricien, enfin un médecin, qui est un fan absolu et qui comprend pas pourquoi cette chanteuse a disparu, sauf que forcément, c'est sur lui qu'elle va tomber. Et je n'en sais pas plus. Mais déjà les couvertures sont hyper pop et j'avais envie de savoir de quoi ça parlait, donc voilà, je les ai réservées et puis je vous dirai de quoi ça s'agit plus en profondeur puisque je ne sais absolument pas vu que je les ai pas encore lus. Ensuite, j'ai fait venir
Solo Leveling. Donc là, il m'en manque un. Forcément, il me manque le tome 1. Mais sinon, j'ai réservé tous les autres pour pouvoir me faire la saga le mois prochain. Ça a l'air d'être dans la même vibe que Druid of Seoul Station, que j'ai lu récemment encore le dernier tome, là, qu'on vient de sortir, le tome 3. Donc, je pars sans gros a priori dessus. Juste a priori, justement, que ça va ressembler, que je vais pas avoir un truc hyper méga original, peut-être que je me trompe totalement, hein. Mais justement, vu que je veux savoir de quoi je parle pour pouvoir le conseiller et tout, il faut que je m'y attelle, donc voilà, j'ai réclamé les 6 premiers tomes, j'en ai 5, il manque le 1, mais il devrait pas tarder à arriver vers le milieu du mois, donc on y croit. Encore une autre nouveauté, j'ai réclamé dans une autre médiathèque Let's Play. C'est l'histoire d'une jeune créeuse de jeux vidéo qui va monter justement, créer son premier jeu vidéo et qui va avoir une critique cinglante de la part d'un streamer très populaire. Et elle va se rendre compte que comme par hasard, ce streamer c'est son nouveau voisin. Et je n'en sais pas plus, je sais juste que du coup il va sûrement y avoir une histoire entre ces deux personnages et une relation qui va se créer amicale, ennemie, lover, j'en sais rien. Mais voilà, quand j'ai vu la couve, je me suis dit bah pourquoi pas. Et puis le résumé avait l'air aussi pas mal, donc c'est que le premier tome, donc je sais pas trop vers quoi je me lance, mais de toute manière je pense pas que ça pourrait être catastrophique. Peu de chance. Allons, on a fini les mangas, passons à la BD. À la BD, j'ai aussi, bim, décidé de lire Light Fight, donc le tome 1 et le tome 2, que nous avons reçus. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est dans le rayon jeunesse. Je sais juste que ce sont des petits bébés quand même assez gros pour être des BD jeunesse, mais ça a l'air tout choupi comme ça, avec une fille et une créature qui partent à l'aventure. Donc je me dis, ça fait longtemps, enfin longtemps, non. Mais la BD jeunesse, j'en lis plus tant que ça par rapport à une période. Donc je me suis dit, allez, go go go, le tome 2 vient de sortir. Enfile-toi le 1 et le 2, comme ça, tu sauras enfin de quoi ça parle. Toujours dans mon délire de vouloir un petit peu écrimer le secteur BD jeunesse, dans les nouveautés qui viennent d'arriver. Le mystère du lac, je l'ai vu un petit peu passer sur les réseaux, mais pas trop. Je sais pas de quoi ça parle, mais au vu du titre, on va sûrement avoir des enfants qui vont quitter sur le mystère qui se passe dans un lac. Oui, je sais, jusque-là, je peux pas vous en dire parce que j'ai même pas lu le résumé. Et quand j'ai vu, je l'ai pris et j'ai dit, allez hop, de toute manière, c'est dans mon idée de. Faut que je me remette un peu à la BD jeunesse que j'ai laissée de côté. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Autre nouveauté, bababam, rature indélébile que j'ai vu direct sur le bureau de ma collègue, mais je n'ai pas pu emprunter puisque j'ai d'autres collègues qui l'y ont demandé avant moi, donc ça fait déjà 2 mois que je trépigne d'impatience de pouvoir le lire. 2 mois, non, 1 mois je pense, oui un bon mois. Donc voilà, enfin ça y est, c'est mon tour de pouvoir le lire. Je pense que le sujet, on parle sur du harcèlement et plus précisément, si je m'abuse, sur du harcèlement scolaire, mais je ne sais pas plus de quoi ça parle. Donc voilà, dès que je l'ai lu de toute manière, je vous en parlerai en update. Je sais juste que la couverture et le style graphique m'a direct tapé dans l'œil. Le sujet m'a l'air plutôt dans ce que j'aime. On va bien voir comment l'auteur va le traiter, mais voilà, forcément, je pouvais que sauter dessus. Alors, je souhaite lire aussi Madone et Putain, et j'avais une grosse appréhension, et en ayant lu, pas ce mois-ci, mais le mois dernier, je sais plus, Esmera de Zep, je me suis dit que peut-être ça passerait bien, parce que finalement, il y a des choses qui peuvent passer justement pour des messages. Bref, je suis pas claire dans mon discours, je l'entends. Mais Madame et les putains, j'avais très peur du sujet et de comment ça pouvait être traité. Le style graphique aussi m'effrayait un petit peu. Donc, je sais pas si je vais aimer. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaye de le lire pour voir justement si le sujet était bien traité. Et pour moi, c'est clairement la vision de la femme, hein, soit la madone, soit la sainte, la mère, la fille, ou alors la putain, la salope, la traînée, et tout ce qu'on en veut. Donc, je voulais voir le sujet, comment il était traité. Donc, je vais essayer de le lire pour me faire un avis là-dessus. La fameuse phrase « on ne n'est pas féministe, on le devient ». Bim.
livre que ma collègue a acheté pour notre thématique de la journée des droits internationaux de la femme. Du coup, c'est Une farouche liberté, Gisèle Halmany, La cause des femmes. C'est une BD plutôt biographique justement sur son combat. Je ne sais pas si vous connaissez la personne, mais c'est une avocate qui a milité, qui est décédée maintenant, mais qui a milité fut un temps pour justement être avocate d'une mère et d'une fille. La fille a avorté, je crois, et justement, elle a été, alors je sais plus c'est quoi exactement, mais il y a eu un procès parce que l'avortement à cette période-là était illégal. Donc du coup, cette avocate a défendu le droit à l'avortement et tout et tout. Bref, c'est une féministe convaincue et qui est une icône de la cause féministe. Donc je voulais en savoir un peu plus sur son sujet et du coup, je me suis dit, forcément, il faut que je le lise. Donc, dans ma palle, comme ça, on avance. Vous trouviez qu'il y en avait beaucoup? Mais là, je vous ai montré que les mangas et les BD. Maintenant, on attaque les romans. Je me mets dans ma palle, bien que j'ai déjà commencé, mais du coup, je prends de l'avance, vu qu'on est à la fin du mois de mars. La passeuse de mots, tome 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est la fille de la pâtissière du royaume, dans lequel il y a un traité qui empêche les gens avec de la magie de pouvoir exercer la magie dans ce fameux royaume, jusqu'à ce qu'une révolution éclate pour que pour que les mages en gros soient libérés de cette oppression. Et elle-même va se rendre compte en perdant sa famille et en perdant les amitiés qu'elle a pu avoir à cause de cette révolution que finalement elle est peut-être magique elle aussi et elle va devenir la fameuse élue, la passeuse de mots. Elle va rencontrer, c'est une quête plutôt initiatique pour devenir justement cette fameuse passeuse de mots. Les mots pour elle ont un pouvoir, que ce soit le mot courage, le mot espoir et tout et tout. Elle les absorbe et ça peut déclencher de la magie. Évidemment, dans cette quête, elle va avoir des compagnons plus ou moins... Enfin non, c'est pas plus ou moins, ils sont tous géniaux à leur manière. Et un love interest que là, j'en suis presque à un bon tiers du bouquin et j'aime... Parce que c'est le tome 2, hein, j'aimerais bien que ce love interest, on avance un peu là, parce que c'est un peu trop slow à mon goût. Merde. Donc voilà, le tome 2, du coup, que je mets dans ma palle puisque j'ai déjà commencé, donc comme ça, je le finirai au mois d'avril. Alors, ce tome-là, je ne m'y attendais pas du tout. Il n'était pas prévu. Parce que si vous ne connaissez pas, Babelio organise ce qu'ils appellent des masses critiques, c'est-à-dire que tous les mois, ils recensent tous les SP qu'ils ont reçus de différentes maisons d'édition et tout, et on peut aller sur leur site et sélectionner les livres qu'on veut et les recevoir en SP, nous aussi, et pouvoir faire une chronique à la fin. Donc on a un livre gratuit, mais en échange, il faut faire une chronique sur le site de Babelio. Donc tous les mois, je le fais, ce truc. Et il est rare, mais de temps en temps, j'ai un bouquin. Et là, donc je l'ai refait le mois dernier, pas de souci. Et j'en ai reçu un. Mais j'ai pas reçu un petit truc, c'est ça le problème. J'ai reçu ce pavé. Je n'ai pas lu Le Prieur de l'Oranger. Et ça, c'est son préquel. 1150 pages. Donc je sais que c'est un univers fantasy, avec des dragons, avec des guerrières, patati patata. Mais 1500 pages, je sais pas comment je vais faire. Très clairement, ça me déprime rien qu'à le regarder. Donc voilà, je vais essayer de le lire. De toute manière, j'ai pas le choix, c'est un SP, donc j'ai un mois pour faire une chronique dessus. Donc faut que je le lise, mais l'organisation va être au taquet là, parce que vous avez vu tout ce que je vous ai montré avant, et encore, je vous ai montré justement que des BD et tout, et des mangas. Là, je vais vous montrer les romans aussi que je suis censée lire. Parce que, évidemment, je ne vais pas m'arrêter à ces 2 romans. J'ai un challenge de lecture que j'ai mis en place et le thème de ce mois-ci, c'est réécriture. Réécriture de contes, réécriture de mythes et tout et tout. Et du coup, j'ai sorti plein de choses de ma palle. Mais du coup, je sais pas si j'aurai le temps de tout lire. Alors, j'ai sorti City of Villain, tome 2. J'avais lu le tome 1, mais il m'avait pas plus enjaillé que ça. On est sur une réécriture de contes. Les personnes sans magie sont dans la ville, très clairement, et les anciennes personnes, enfin comment dire, les héritiers des personnes avec de la magie sont dans les ghettos et n'ont plus de pouvoir magique.
On suit du coup une jeune femme, Elisabeth, qui est amoureuse du futur Crochet, qui a pour meilleure amie la future Ursula, et comme amie mais pas encore trop accrochée, la future Maléfique tout simplement. Je sais plus c'est quoi leur nom exact, mais voilà. Et il leur arrive des choses pas cool dans le tome 1, et donc dans le tome 2, il faut que je lise la suite pour comprendre ce qui leur arrive. Et j'avoue que j'avais pas été plus enjaillée que ça par le tome 1, donc quand j'ai vu le tome 2, je me suis dit, allez, essaye pour un peu, ça va être cool. Mais du coup, j'ai une appréhension et ça fait longtemps que je traîne dans ma palle. Mais là, avec ce thème-là, je suis obligée de le ressortir. Du coup, il y a 2 livres aussi qui sont en livre bonus, ça veut dire que c'est des livres qui comptent double dans mon challenge. Il y a Retour au pays imaginaire, le vilain sur Crochet, que je vous mets juste ici. Et du coup, il y a aussi Happily Never After, oui c'est ça, le tome de Vanessa, qui est aussi un livre bonus. Du coup, ce sont les histoires clairement des méchants, comment ils en sont arrivés, où ils en sont arrivés. Et voilà, je ne peux pas vous dire d'autre que ce sont une revisite des contes Disney, et que si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'ils passent tous 1 million de fois. Comme les prochains que je vais vous montrer derrière. 2 plumes et 2 flammes, ça fait un moment pareil que je l'ai dans ma palle, mais là je me suis dit avec un thème comme ça je suis obligée de le sortir. C'est Revisite de contes, donc c'est The Queen Consine, le tome sur Mulan, puisque le premier tome est ici, c'est sur Belle, plutôt dans la Révolution française, comment ça s'intègre dans une manière historique, et là tout pareil, c'est je sais pas trop quelle période, mais on va partir sur du 19e siècle. 18-19e. On est sur Mulan du coup qui est devenue commandante d'une milice de femmes, et on va voir comment elle va encore une fois réussir à sauver ou pas l'Empire. Mais du coup c'est dans un univers plus réaliste, plus historique, donc j'appréhende un peu parce que c'est ce qui m'avait perdu dans Rose Rebelle, c'est que j'adhérais pas du tout au fait qu'on occultait totalement le côté imaginaire, magie, et qu'on mettait ça dans un côté très réaliste, très ancré, mais tout en expliquant qu'il y a eu de la magie, mais on s'en bat les couilles maintenant. Et donc là j'ai un peu peur, c'est pour ça que je recule, que j'arrive pas à le sortir de ma palle, mais là on va sortir les bouchées doubles ce mois-ci, il s'en va. Le petit nouveau, le petit dernier qui vient d'arriver. Twist and Tail, au bout du rêve, celui-là sur Tiana. Et si Tiana avait passé un pacte avec Facilier, vous devez l'avoir vu sur les réseaux sociaux, ça n'a pas arrêté de tourner parce qu'il est en version brochée et en version reliée. Moi j'ai pris la version brochée. De toute manière, je les ai tous en brochée, donc ça serait ridicule. Enfin, tous, non, il m'en manque 3 ou 4. Mais ça serait ridicule de m'en prendre un en toc-toc alors que tous les autres, non, je vais pas tous les racheter. Flemme, je donne déjà assez de ma monnaie comme ça à cette maison d'édition. On se calme. Donc là, voilà, c'est une réécriture de conte en changeant un élément. Et si Tiana avait passé un pacte, au lieu que ce soit Nevin qui passe un pacte avec Facilier, qu'est-ce que ça change dans l'histoire? Et on a hâte de le lire. Et je me rajoute un autre tome parce que j'en ai pas assez. Witch and God tome 3 que je vais sûrement écouter en audiolivre. Donc voilà, je l'ai pas en physique, j'ai que le tome 1 en physique. Le tome 2 je l'avais déjà écouté en audiolivre, donc le tome 3 ça va sûrement être la même. Donc c'est l'histoire, c'est une réécriture, c'est pour ça aussi que je l'ai mis là dans ce mois-ci, puisque c'est une réécriture de la mythologie grecque. On a en gros les dieux et les sorcières qui sont en guerre dans notre monde, et les sorcières vont passer un pacte avec les dieux en faisant un mariage d'arrangement, une alliance quoi, pour que la guerre arrête. Il va se passer plein de péripéties, et on arrive où dans le premier tome c'est Ella, la petite sœur, qui va devoir se marier avec un des dieux, pas forcément le plus ouf forcément. Dans le tome 2, il arrive quelque chose à la sœur aînée, à Circé, qui va se passer. Et dans le tome 3, on est avec Méoré, la milieu, je sais plus si c'est la cadette, Benjamin. Non, Benjamin c'est la petite, donc doit être la cadette. Et qu'est-ce qui va lui arriver à elle, bref. Donc j'ai hâte, parce que franchement j'adore. Et je me suis rendu compte en lisant le résumé que ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Parce qu'à la fin du tome 2,
justement Méoré se trouve en face d'un des dieux, je me suis dit ça y est, on nous annonce que ça va se passer avec lui et tout et tout. Et là quand j'ai eu le résumé du tome 3, ah mais non, c'est pas le même l'Interest Lover. Tant pis, je me suis trompée, mais c'est pas grave, on est contente quand même et on va essayer de les lire en audio-livre. Donc voilà. Bon ben voilà, j'en ai partout autour de moi, mais je suis contente. Je me fais une pile plutôt conséquente, mais j'espère que les aléas de la vie vont faire que je vais réussir à tout lire. Franchement, il y a énormément de BD et de mangas, donc cette pile-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le problème, ça va plus être les romans, que je pense que je vais avoir du mal, surtout à cause du préquel du Priori de l'Oranger, que je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir de ce tome-là. Parce que je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal avec les gros tomes qui font plus de 700 pages. C'est un calvaire, j'ai énormément de mal. Mais bon, on va essayer de faire avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.